Plus de 700 personnes mobilisées pour défendre l'école Diwan de Louannais en cette rentrée de septembre. Quelques jours plus tôt, la trentaine d'élèves de l'école en langue bretonne retrouvaient leurs enseignants dans un bâtiment squatté. Le bail, signé avec la mairie, était arrivé à échéance. Durant des mois, les parents ont cherché en vain des locaux pour l'école, mais aucune solution de repli n'a pu être mise en place. Stéphanie fut scolarisée en français dans l'école publique voisine. Elle ne peut supporter de voir ses enfants expulsés de ce même lieu sous prétexte que l'enseignement s'y fait en langue bretonne. Malgré des grands principes de la République, liberté, égalité, fraternité, Pézobé Kélénédim, pas un moment, Paweland, Pénose et doujet ma vugale, Pénose et doujet, Arfami Yugantiuma me labourast, Nitra, Agonol Rézé, Arvugale et Agarfami You, Azo Rangante da bardagi ariez ar sevenadur a bué au vugal et ar skol a tout, a pegen zeret et on dud. Les familles craignent effectivement une expulsion des locaux publics par la municipalité, ce que nous ne pouvons accepter. La mairie souhaite reprendre les locaux pour l'ouverture d'une nouvelle classe à l'école publique. Elle se justifie par le respect de la loi. Elle a obligation de fournir des locaux à l'école publique, mais Diwan est une école associative. L'enseignement du breton par immersion n'étant pas accepté dans les écoles de la République. De façon transitoire, oui, de notre avis, il existe des possibilités d'hébergement à la fois du 7e poste et de la 7e classe de l'école primaire et également de l'école Diwan avec ces deux classes, une classe de maternelle et une classe de primaire, sur le site existant. Diwan est pourtant présent à Louannec depuis 6 ans, une commune littorale où le prix de l'immobilier est élevé. La location puis l'achat de ce bâtiment a bien été envisagé, l'ancienne école privée. Elle n'est en vente que depuis 2 mois et les délais étaient trop courts pour monter un dossier de financement. Alors que les parents enchaînent les rendez-vous pour tenter de faire reconnaître le droit de cité de leur école, les enseignants tentent de faire leur métier, comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas si simple. Klaskarreum a meustra nim skolerien, kouz a kerent, mignonet, tadou a mamou, gwarezine a muan possup, mais ouais, juste a revrasan, zo neret un tam santet ve. Avec l'annonce de la manifestation, les élus arrivent finalement à un accord de principe. La vice-présidente du conseil régional annonce que les collectivités locales sont prêtes à faire l'acquisition de l'ancienne école privée, puis à relouer le bâtiment à Diwan à un prix raisonnable. Arruzul-Ranvro eo en eus buntet davad evit kavout an diskoul. Peogwir nec'halket Arruzul-Ranvro gwelet bugale Diwan Hermes var ar street, pa vegret ur politikerez yez var an treuskas hag an deskadurez. 2 mois vont être nécessaires pour que les nouveaux locaux soient disponibles. La solution soulage cependant les familles. Un diskoul mazo, zezo skler. Ani a oa vraiment zezo possible, an ol zo a dud da zevel an diskoulmze da vezan gwir davat. Dans la foulée, la mairie demande au tribunal l'expulsion des enfants de leur bâtiment, mais propose finalement la location provisoire d'un local voisin. Une seule salle pour 2 classes. Gwellor evit bean war street, bet nekemat da genver arrondissement nou labour. Bugale de stalek daouvla, beke bugale, beke degvla, ben afin. Tout d'olivius sans meus, ba mem zal, la maison déjà ur las, a zo trouzus dreret, hag a eg an skolvan mukentanderez vo trouzus abominable maison. La mobilisation des parents, le soutien de la région et du département et même l'appui discret de l'État auront fait avancer une situation de blocage en contradiction avec les droits de l'homme à plusieurs niveaux. Dagenta zo ar gwirioù olek, melat kenta gwirioù mabden a lavar ezeo ingal tout an dut en no gwirioù hag en no delezegez hag an neilmelat da lavar a fet yez. Da laro de rang be a doujet pepini en yez e bob. Hag evit ar pez a zel deus ar vugale amañ, zeus ive un emgleo hag a yapel ar c'hoaz o lavarot e rang bez a
Kelenet d'Arvugale, en 12 ans evit au Zut, evit au Yez, evit au Sévénadur, à Varendro, en 12 ans evit ar Sévénadur Ual. Le cas de Louannec pourra se reproduire tant que la France n'aura pas clarifié sa législation sur ces langues régionales. Simultanément à ce dossier, une autre affaire défraie la chronique. À Carhaix, ville du centre-Bretagne, en pointe sur la promotion de la langue bretonne, le maire est assigné en justice pour avoir édité un livret de famille bilingue. 1500 livrets ont été délivrés dans cette commune où le tiers des enfants suivent un enseignement bilingue. Une personne qui a donc eu besoin d'un duplicata, a perdu son livret de famille, né en Allemagne mais vivant en Bretagne, de nationalité française, a eu besoin de passer par le bureau des affaires étrangères à Nantes. C'est le bureau du ministère des Affaires étrangères qui a refusé donc tout simplement la délivrance de ce livret en arguant d'un décret datant de Robespierre du 27 juillet 1794, en plein milieu de la terreur, en disant que la seule langue de la République c'est le français et que donc il était inacceptable et impossible de délivrer un document dans une deuxième langue et en particulier une langue régionale, la langue bretonne. Décret de Robespierre d'ailleurs suspendu 10 jours après l'exécution du dictateur et jamais rétabli, mais le parquet de Brest persiste, arguant de textes réglementaires. Désormais, on se réfère à un arrêté ministériel qui fixe pour l'ensemble de la France le modèle de rédaction du document considéré dans le livret de famille. Est-ce que ce texte réglementaire, qui se situe quand même au dernier niveau de la hiérarchie des textes réglementaires, et des normes juridiques, qui est co-signé par délégation par les directeurs de services respectifs du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, implique une prohibition de toute autre mention, ça reste à éclaircir et c'est l'un des points du débat. Ça n'est pas apparemment une initiative prise localement par l'autorité de contrôle, mais le ministère de la Justice. Tout comme Carhaix, 7 communes bretonnes ont adopté le livret de famille bilingue. On pense qu'on peut y adjoindre une traduction, en tout cas du moment qu'on respecte l'ensemble de la réglementation et que l'ensemble des articles sont en langue française. Rien ne dit qu'on ne peut pas y ajouter une traduction en langue bretonne. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Enfin, on voit surtout au final que la France a toujours mal à ses langues, qu'elle a vraiment encore du mal à reconnaître les langues régionales, qu'elle est encore engoncée dans son jacobinisme, même pour ressortir des arrêtés ou des décrets de Robespierre. Faut-il être quand même de mauvaise foi, alors qu'on est aujourd'hui un des seuls pays qui n'a pas encore ratifié la charte des langues minoritaires. Il ne faut pas oublier qu'on l'impose aujourd'hui aux autres pays entrant dans l'Union européenne, mais que la France ne s'applique pas bien sûr ses propres principes, puisqu'elle est de toute façon au-dessus de tout ça. Hein. Je le dis en rigolant parce qu'il vaut mieux en rire parfois. C'est la patrie des droits de l'homme, donc du moment qu'elle est la patrie des droits de l'homme, elle peut s'en exonérer, je pense, d'une partie. Le 31 mars 2012, près de 12 000 personnes manifestaient à Quimper pour réclamer la ratification par la France de la charte des langues régionales ou minoritaires. Ils étaient près de 50 000 dans toute la France. Le président François Hollande a rappelé qu'il tiendrait cette promesse, mais la question porte désormais plus sur le vote d'une loi permettant une avancée plus significative pour les langues régionales.